Très heureux de vous retrouver ce 2 janvier 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour et bonne année une fois encore. Comme vous le savez, 10h, 11h52, c'est bien sûr votre émission Espace Miné qui s'invite chez vous à la maison. Nous déminons l'espace ensemble une fois encore ce matin. Merci de nous faire confiance et merci de rester connectés à Info TV jusqu'à la fin de ce programme. Aujourd'hui, nous nous intéressons au discours du chef de l'État. Un remaniement à l'horizon. Nous nous interrogeons ce matin et nous parlons bien sûr de ce discours du 31 décembre 2025. Nous faisons l'autopsie de ce discours et nous reviendrons plus amplement sur ce qui s'est dit lors de la communication du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Eh bien, comme vous le savez, mesdames, messieurs, vos rubriques seront bien sûr au rendez-vous lors de ce programme. Tout à l'heure, nous allons retrouver Joseph Patrick Bala pour la balade en kiosque. La dénonciation du jour est également au rendez-vous et ce sera bien sûr une affaire d'Alain Douk. Nous recevons donc d'ores et déjà nos invités qui répondent déjà présents. Nous allons tout d'abord accueillir le professeur Claude Désiré Noubissi qui est psychosociologue et qui est déjà avec nous sur ce plateau ce matin. Bien le bonjour professeur. Bonjour monsieur Vianney Bia. Bonjour à tous les co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et bonne et heureuse année 2026, à vous-même déjà. Merci beaucoup. À tous ceux qui, tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent chez eux. Également à tous mes frères et sœurs de la cité des Palmiers, Angok, sur le petit village qui abrite ma petite famille depuis un certain temps. Ah, d'accord. Bon, on a quand même la chance d'avoir des personnes un peu conviviales là-bas. Déjà le jeune chef, M. Omer, on a un jeune chef de bloc. On a un coach modeste, on a ces gens-là qui rendent ce quartier vivant et vivable du fait de leur dynamisme. Alors, parlons bien sûr de ces fêtes de fin d'année. Il faut dire qu'avec la célébration de la Saint-Sylvestre, cette célébration vient donc mettre un terme aux fêtes de fin d'année. Comment avez-vous passé la Saint-Sylvestre? Tout d'abord le réveillon et la célébration même. Oui, le réveillon, comme d'habitude, je le passe à l'église. Ah d'accord. C'est-à-dire, vraiment, moi j'ai donné ma vie à Dieu. Bon, je passe le plus souvent le réveillon à l'église, là, tous les 31, ce qu'on appelle la traversée. Oui. Et la traversée, je la passe le plus souvent, je la passe le plus souvent à l'église. J'étais à l'église du EPC de Bémassi. Ah d'accord. EPC Bémassi, en face de Niki. Exact. Et je pense que c'est Saint-Emmanuel, non, oui, je pense que c'est Saint-Emmanuel. Bémassi Emmanuel, voilà. Bémassi Emmanuel, bon voilà, j'étais là-bas, j'étais avec ma petite famille là-bas. Oui. On a d'abord regardé le match, parce qu'il faut saluer les co-modérateurs de cette paroisse qui ont fait une présentation sur un écran géant du match d'abord. Ah, c'était magnifique. Ah, c'était extrêmement magnifique. Ça veut dire qu'avant le match, il y a d'abord eu avant l'église. Il y a d'abord eu le discours. Voilà, il y a d'abord le discours. Oui. Voilà, après la projection du discours. Le match, c'était voilà. Après le match, il y a eu l'église. C'était quelque chose de 3 en 1. Ah, d'accord. D'abord le discours, il faut les féliciter, ces co-modérateurs qui ont bien pris cette initiative, afin que nous puissions passer en tant que fidèles, on a d'abord des Camerounais. On doit écouter le discours du chef de l'État. Félicitations à ces co-modérateurs qui ont tout prévu, qui ont mis le chica dans les grands et qui ont permis aux fidèles de la paroisse EPC Bémassi Emmanuel de vivre non seulement le discours du chef de l'État, mais également la rencontre des Lions indomptables par l'organisation de la CAN contre le Mozambique et enfin de passer de bons moments spirituels. Très spirituels parce que l'évangélisation, la prédication a porté sur l'espérance. C'est-à-dire qu'on garde l'espérance pour aborder l'année 2026 et que nous ne puissions plus rentrer en arrière par rapport au débois et au manquement de l'année 2025. Bon, ça a été un moment extrêmement convivial. Il faut dire qu'après l'église, vous n'êtes certainement pas directement allé à la maison? Non, on est allé à la maison. J'étais avec les petits-enfants là, très petits, même déjà. Il fallait les accompagner à la maison et bon, on est allé à la maison et vous n'êtes pas ressorti? On a bien sorti. Est-ce que j'ai encore l'âge là, monsieur Vianney? Je suis âgé. Ah, ça? À mon âge, on préfère rester à la maison et dans la méditation. Je n'ai plus l'âge d'aller danser dans les balles, dans les snacks et dans les boîtes de nuit. Mais quand j'y vais maintenant, c'est juste comme observateur. C'est de manière responsable. Voilà, c'est de manière responsable. Moi-même, mes pas sont calculés. Ah, ça. Et donc, hier, c'était la grande célébration. Voilà, il y a eu à manger, à boire à la maison. Oui. J'ai eu la chance. Quelques voisins. Oui, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de personnes déjà hier. Je les remercie déjà. Ces personnes qui m'ont fait l'honneur d'arriver chez moi.
les frères comme les voisins, comme les amis. La maison était ouverte et on a passé un moment extrêmement pertinent et précieux et convivial et fraternel. Et on a partagé le peu qu'on avait. Même s'il y a du reste, parce que quand reste, ça veut dire que tout le monde était satisfait. Exact. On a partagé ce qu'on avait prévu à cette occasion. Je remercie également mon épouse qui s'est donnée à fond afin que les repas soient vraiment conviviaux et de bonne qualité. Merci donc à votre épouse qui s'est mis au four et au moulin pour que vos invités soient à l'aise, pour que vous-même vous soyez à l'aise et pour que vos enfants soient à l'aise lors de la célébration de la Saint-Sylvestre. Eh bien, nous allons vous dire merci d'être là aujourd'hui. Nous allons vous souhaiter une fois de plus bonne année. Vous êtes un habitué de ce plateau. Espace Miné, première production de l'année 2026, c'est avec vous. Parmi nos invités. Mais c'est terrible. Je vais juste le dire en faisant un coucou à Parfait. Je ne sais pas ce que Espace Miné et moi on a comme contrat. Chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial, je suis là. Chaque fois qu'un événement doit prendre une ampleur systématiquement sérieuse, je suis toujours là et je pense que c'est un peu ce contrat naturel que j'ai signé avec Espace Miné. Les grands moments d'Espace Miné, je les ai vécus et j'ai toujours été là, j'ai toujours été convié et ça a toujours été un moment extrêmement de... je sais pas, ce contrat-là, comme je dis, c'est un contrat naturel, mais que je savoure avec joie. Voilà que c'est la première année, je ne savais même pas, la première émission de 2026, et l'histoire retiendra que c'était avec moi. Merci donc, professeur Claude Désiré, pour votre présence ce matin. Et donc, Alain Douc est avec nous sur ce plateau, c'est notre invité permanent, il est journaliste, il nous fait le bonheur et le plaisir d'être encore là ce matin pour la première production de l'année 2026. Bien le bonjour Alain Douc et une fois de plus, bonne année. Bonjour à toi, je te souhaite une agréable fin de semaine. Merci. C'est un plaisir d'être là. Il ne pouvait pas en être autrement. Bien sûr. On est là pour apporter de la joie, éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Je me retrouve ce vendredi avec quelqu'un qui est déjà un habitué du plateau. Nous saluons nos millions de téléspectateurs à travers le monde. J'imagine que plusieurs seront peut-être absents à l'appel d'Espace Miné de ce matin, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à cuver tout ce qu'ils ont ingurgité sur les 48 heures passées, etc. J'en sais rien. Toujours est-il que pour ceux qui sont là, nous veillerons à leur produire le plus grand plaisir possible au travers de ce programme auquel ils sont fidélisés. Merci donc d'être là ce matin. Il faut dire que, comme bon nombre de Camerounais, vous avez également vécu cette célébration de la Saint-Sylvestre. Non, absolument pas. Vous ne l'avez pas vécu? Absolument pas. Moi, je fais pas de mystère là-dessus. J'étais couché, j'ai fait ce que je fais habituellement. J'étais chez moi, tout simplement. Vous avez dormi le 31, vous êtes réveillé. Exactement, le 31, le premier, même chose. C'est-à-dire que c'était l'ordinarité qui me caractérise dans le contenu de mes jours habituels. Donc, il n'y avait pas une connotation spéciale dans tout ce qui se passe. La preuve, et puis, peut-être que c'est plus facile pour moi, j'en sais rien, parce que je bois pas, etc. Donc, du coup, j'ai juste rendu une petite visite, quelque part, à une famille amie de longue date, dont la mère m'a envoyé un SMS, voilà. Elle croit à ce nouvel an et elle fête le nouvel an en question. Moi, je ne vais pas gâcher la joie des gens. Bien sûr. Donc, du coup, c'est une mère à moi. J'ai par politesse, je la salue même d'ailleurs ce matin. Elle regarde aussi assez fidèlement ce programme. C'est Madame Ngologa Anne, du côté de Rue Mongué. Elle est téléspectatrice. Voilà. Donc, j'ai donc profité pour lui rendre une petite visite de courtoisie qui a duré à peine, je sais pas moi, 1h30, puis je suis rentré. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai plus bougé. Point barre. Vous êtes encore levé seulement ce matin pour le bonheur de vos téléspectateurs. Voilà, je pense que ça se ressent, que je n'étais pas dans le désordre. Exact. Voilà. Vous avez bonne mine ce matin et nous souhaitons véritablement que cette journée se termine en beauté, la vôtre d'ailleurs. Je l'espère de même. Merci donc d'être là ce matin à Lundouk. Le temps pour nous d'accueillir ici le révérend Guy Bayon qui nous rejoint à l'instant. Il faut dire qu'il respire, il est essoufflé. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour lui d'arriver ici ce matin. Il nous dira peut-être pourquoi. Révérend Guy Bayon, je rappelle que vous êtes pasteur et que vous conduisez pas mal de brebis dans votre église. Bien le bonjour et bonne année.
Bonjour et comme ça, bonne année à tout le plateau, bonne année à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est vrai, en cette fin d'année, ça court par-ci, ça court par-là. Je nous excuse, n'est-ce pas? Je m'excuse d'être arrivé comme ça. Tout en filant, parce que ça n'a pas été facile déjà de se réveiller. Vous savez que généralement dans les communautés, le jour de la traversée est un jour important, dont nous prenons du temps pour être ensemble, pour partager ensemble, mais bien plus pour essayer d'évaluer quelle peut être la direction prophétique, n'est-ce pas, que nous devons aborder tout au long de l'année, parce que il faut entrer dans une nouvelle année bien préparée, sachant à quoi s'en tenir, sachant quels sont les objectifs que nous avons. C'est souvent bien après avoir fait le bilan d'ailleurs. Tout à fait, c'est bien de faire le bilan et de fixer les caps. Non, il ne faut pas avancer sans avoir une vue de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire ce matin, tout en saluant, n'est-ce pas, toute la communauté chrétienne, tous nos compatriotes camerounais, ceux de la diaspora, que Dieu vous bénisse en cette année 2026. Merci beaucoup, merci d'être là ce matin. Alors, comment a été la traversée dans votre église? La traversée était très bien, le peuple a répondu présent et nous avons eu de grands moments. Spécialement, on a été très animés, les jeunes nous ont amenés. J'ai pas l'habitude d'aller jusqu'à tôt le matin, mais les jeunes nous ont, généralement je prévois de traverser 1h du matin, je suis parti chez moi, mais là alors les jeunes nous ont amenés à rester jusqu'au petit matin. Donc ainsi, ça a été un très bon moment. Dans la présence de Dieu d'abord, et ensuite ça a été un moment où nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons beaucoup loué le Seigneur et nous avons pris un petit repas d'agape, un repas fraternel, c'est ce que nous faisons d'habitude. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Vous avez pris un repas fraternel, nous espérons qu'il y en a encore hein, pour nous qui n'étions pas là et que nous aurons peut-être la possibilité de partager un repas fraternel avec vous. Je crois qu'on pourra gratter le fond de marmite encore. Surtout que la particularité de cette année, c'est que la fin d'année est sortie en milieu de semaine. Voilà, donc ça fait comme si nous sommes, pendant une semaine, nous sommes en week-end. Donc voilà, c'est reparti pour un autre week-end de fête. Je crois qu'il y a des petits restes de marmite. Merci d'être là ce matin et merci de répondre présent à notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, nous accueillons donc Dr Jean-Moïse Mbok qui nous a rejoint ce matin pour la première production de l'année. Parlons bien sûr de cette émission Espace Miné. C'est un habitué d'Info TV, vous le connaissez certainement, vous qui êtes bien sûr des téléspectateurs des plus fidèles des programmes d'Info TV. Il est donc avec nous ce matin, il est homme politique. Il nous fait l'honneur d'être là ce 2 janvier 2026. Bien le bonjour Dr Jean-Moïse Mbok et bonne année. Merci bien, bonjour à vous, bonjour à mes co-discutants que vous avez déjà présentés, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Comment je ne veux pas souhaiter les vœux les meilleurs au PDG du groupe La Météo et naturellement toutes les équipes, que ce soit les équipes dirigeantes jusqu'aux techniciens. C'est une famille qui s'est mise ensemble, qui travaille ensemble et à des moments il faut savoir apprécier ce qui est fait contre vents et marées. Info TV tient, Info TV travaille. Info TV représente, ou alors est même la vitrine des médias, de ce que le Cameroun donne de meilleur aujourd'hui en Afrique, et c'est des éléments qu'il faut saluer. Je salue donc tous les Camerounais et je vous remercie pour l'invitation, tout en espérant, quand on est sur un plateau comme celui-ci, c'est aussi d'apprendre des uns et des autres et contribuer modestement selon comme le Seigneur nous permettra. Bonne année à vous, merci, à votre famille, merci, et j'espère que comme dans mon cœur, Jésus-Christ règne, il est le Seigneur, il est le Maître, et que c'est le meilleur soin que je peux faire à tous les Camerounais aujourd'hui. Merci. Il faut dire que comme tout Camerounais, certainement pour la plupart, vous avez vécu également de bons moments pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre et même pendant la Saint-Sylvestre. Vous étiez également à l'église pour la traversée. Naturellement, c'est faire autrement, c'est quand même faire bizarre, parce que je crois que l'essence de l'humanité, c'est la parole de Dieu. Et le carburant de la vie, c'est Jésus en fait. Ceux qui ne le reconnaissent pas
on ne fera pas un procès à quiconque. Donc, peu importe le couloir qu'on a choisi dans la société, opérateur économique, homme politique, gouvernant, société civile, tout ce que vous voulez, il y a toujours de la place à accorder au Seigneur, et c'est le choix que moi j'ai fait. Donc, Jésus est ma priorité, et je l'ai démontré pendant la traversée. Mais on ne va pas à l'église juste pour s'asseoir, pour juste prier. On va aussi prendre des résolutions, des engagements, mais aussi demander la sagesse dans le milieu politique aujourd'hui, avec tout ce que vous savez. Et le bord auquel j'appartiens, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Donc il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de retenue, mais aussi une haute protection qui n'a rien à voir avec les marabouts et les charlatans. Et c'est là que Jésus est intéressant aussi, parce que il vous apporte cette couverture, cette sécurité, cette protection. Donc moi je vais à l'église de manière intéressée, oui, intéressée parce que j'apprends de Dieu, je reçois de Dieu, je suis couvert par Dieu, et le sang de Jésus me garde. Je ne paye pas pour ça. Donc franchement, je crois que c'est mieux que quelques incantations que ce soit. C'est le choix que moi j'ai fait. Voilà pourquoi je suis allé. Et je ne veux pas manquer quand même aussi de souhaiter une bonne année à tous les hommes politiques, surtout ceux de l'opposition. Merci. J'appartiens à ce mouvement. Nous sommes dans un pays où c'est pas évident. C'est pas évident de faire de la politique. Les gens... L'amalgame est vite arrivé. Quand vous dites on n'est pas d'accord avec ce type de gouvernance, les gens montent sur le créneau comme si vous avez dit que vous détestez Paul Biya, vous détestez le Cameroun, vous voulez détruire le monde. Pourtant, ce n'est pas ça. On peut être ensemble, comme dans un foyer d'ailleurs, et ne pas être d'accord sur une dynamique qu'on a prise. Mais le fait de dire on n'est pas d'accord, c'est une interpellation à s'arrêter, à se parler et à repartir. Vous pouvez être ne pas d'accord et vous tromper. Mais le fait de vous expliquer, le fait d'échanger, donne une nouvelle dynamique, un nouveau départ. C'est mon souhait pour ce Cameroun que les hommes politiques soient entendus, pas dans l'imaginaire, mais dans la réalité des mots qu'ils expriment. On peut mieux gérer le Cameroun. Il y a tellement de choses qu'on peut mieux faire dans ce pays. Si on l'entend de manière simple, ce n'est pas dire enlever tous les ministres, c'est de dire à tous les ministres qui sont en fonction, faites mieux. Battez-vous davantage, parce que le peuple attend beaucoup de vous. Tout simplement ça. Merci d'être là ce matin. Je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes également stratège en communication politique, et vous êtes là ce matin. Vous avez pas mal de casquettes. Je préfère faire l'économie de toutes ces casquettes-là et de recevoir l'homme sur le plateau. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on a accueilli nos invités, il faut rappeler que le bel Duval et Ballet est encore attendu sur ce plateau. Nous allons marquer une petite pause pour vous retrouver juste après pour la dénonciation du jour. Nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné, et comme vous le savez, lorsqu'on parle dénonciation, c'est bel et bien une affaire d'Alain Douc. Alain Douc, la dénonciation du jour. La dénonciation du jour, je vais être honnête, c'est pour préparer déjà mentalement les Camerounais à la pression fiscale qu'ils vont subir dès le nouvel exercice, puisque nous sommes au deuxième jour de ce nouvel exercice, 2026. Il faut se préparer, et je vais ici relever, sous forme de cette dénonciation, une nouvelle TVA qui a été créée, et elle porte notamment sur un secteur qui était exonéré jusque-là. Donc je vais utiliser un article de nos confrères d'Investir au Cameroun, dont le titre a dit « Le Cameroun met fin à l'exonération de TVA sur l'immobilier social, malgré un déficit de 2,5 millions de logements ». Alors, à compter de 2026, les intérêts sur les prêts immobiliers ainsi que les opérations de vente et de location de logements sociaux au Cameroun ne seront plus exonérés de taxes sur la valeur ajoutée TVA
La loi de finances de l'État pour 2026 soumet désormais l'ensemble de ces opérations à un taux de TVA réduit de 10% contre un taux normal de 19,25%. À la Direction générale des impôts, au ministère des Finances, on présente cette inflexion comme un ajustement de l'architecture fiscale. Ce taux intermédiaire permet de corriger les inefficiences dues aux exonérations tout en restant inférieur au taux normal, explique-t-on. Selon les projections de la DGI, Direction générale des impôts, la réforme doit générer plus de 3 milliards, autant pour moi, de francs CFA de recettes fiscales supplémentaires pour le trésor public dès 2026. L'instauration de ce taux réduit de TVA intervient dans un contexte de besoin de financement public croissant et surtout de tension sur le logement social. En pratique, l'assujettissement à 10% renchérit à la fois les projets via le coût des prêts et l'accès final des ménages via les prix de vente et de location au moment où l'offre reste largement insuffisante. Obstacle à la promotion des projets immobiliers. Selon les chiffres officiels, le Cameroun enregistre depuis quelques années un déficit d'environ 2,5 millions de logements sociaux. Pour y répondre, le gouvernement a lancé en 2009 un programme de construction de 10 000 logements sociaux couplé à l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles avec une phase pilote de 1675 logements. 16 ans plus tard, ce projet gouvernemental aurait permis de livrer seulement près de 2 000 logements à Douala et Yaoundé, Bafoussam, Limbe, Bamenda, Saint-Milma, signalant des difficultés persistantes de mise en œuvre. Les pouvoirs publics indiquent avoir engagé des diligences avec plusieurs partenaires privés, PNHG, Adora, la FAC, Vagas, pour finaliser les préalables au démarrage effectif des nouveaux travaux de construction. Mais apprend-on, le processus se heurte à la question de l'accès au foncier. À cette contrainte structurelle s'ajoute déjà un paramètre fiscal susceptible d'affecter l'équation économique des projets. L'instauration d'un taux de TVA de 10% sur les opérations d'immobilier social, intérêt, vente, location, dont la conséquence directe est le renchérissement de l'investissement et de l'accès au logement social. Le partenariat entre l'État et les opérateurs privés concernés pourrait ainsi en pâtir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il y a un déficit déjà sectoriel au sujet du logement social. On vous dit qu'on attend 2500 logements. L'offre jusqu'ici n'est que de 2000 à peu près. Et c'est dans un secteur en difficulté qu'on vient renchérir fiscalement. Or, vous le savez bien, la plupart du temps, pour ceux qui ont un peu de connaissances en comptabilité ou en sciences économiques, la TVA, vous le savez, c'est le consommateur final du produit qui doit la supporter. Donc, dans le contexte actuel, avec des Camerounais déjà qui peinent à avoir un logement décent, par ailleurs subissent un coût de la vie très élevé, on vient à nouveau ajouter ce genre de nouvelles taxes, bien qu'elles soient l'objet d'un abattement là, de 9,25%, parce que le taux normal de TVA, c'est 19,25%, ça ne change rien. Ce 10% va créer énormément de problèmes, et c'est ce que nos confrères essaient de nous présenter au travers de cet article. Merci Alain Douc pour cette dénonciation. Docteur Jean-Moïse Mok, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette dénonciation d'Alain Douc. Quel est votre regard face à cette situation? Nous sommes d'ailleurs, il faut le mentionner, déjà le 2 janvier. Gouverner, c'est prévoir, nous le savons tous. Prévoir, c'est anticiper. Prévoir, c'est concerter. Prévoir, c'est prendre des mesures qui doivent en fait fédérer le maximum de partenaires, parce que finalement, c'est le consommateur qui est partenaire. Et le but final étant de renflouer les caisses, si vous voulez, par rapport au budget qui est prévu, parce que nous rappelons simplement que les entrées, c'est les impôts, c'est les douanes, c'est l'emprunt. Donc au niveau des impôts, on vient donc sur cette fameuse taxe. Le but étant, oui, de pouvoir mettre sur pied le budget, mais comment? Mais comment? Parce qu'au Cameroun, nous ne sommes pas en temps normal. Nous sortons j'ai envie de dire, vraiment avec beaucoup d'espoir et même d'espérance, nous sortons d'une année 2025 qui a été pire qu'un accident sur la grande voie avec un carambolage incroyable. Les Camerounais peinent, souffrent
crimes, vivent des choses incroyables. Et le plus difficile encore, c'est de voir des luttes inutiles au niveau du sommet de l'État. On parle du logement. Qu'est-ce qui se passe entre le Mindieu et la SIC? Vous voyez que le moindre malaise crée plus de tensions, de frustrations et même de la peur au niveau des populations qui devraient bénéficier de ces 10 000 logements qui, depuis 2019, devraient déjà quand même, rendus en 2025, avoir des satisfaits dans la population. On n'en a pratiquement pas. On nous ramène une nouvelle taxe. On a l'impression d'avoir une gouvernance de gens qui s'asseyent tout seuls, décident tout seuls, vous imposent tout seuls comment il faut procéder. Mais ils oublient que même s'ils ont de bonnes intentions, ils sont en train de remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui au Cameroun, il faut d'abord reconstruire l'unité nationale. Donc, dire aux Camerounais que pour sortir de la crise post-électorale, ce n'est pas que la main tendue, mais c'est aussi libérer les prisonniers. Une fois qu'on les a libérés, on rentre dans une dynamique de concertation. Une fois qu'on s'est concerté, que les Camerounais sachent où on les amène. Parce que quand vous créez les taxes, et on ne sait pas où on va, on se dit ils vont encore prendre notre argent et le consommer à leur fin. Il faut qu'on ait une vision nationale minimum. C'est autant de choses qui accentuent le malaise et qui peuvent amener une interprétation difficile quand on entend ce que Alain vient de présenter tout à l'heure. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où tout est possible dans le positif, mais ça va passer par la concertation, par l'échange, mais le sentiment que tous les Camerounais auront désormais d'appartenir à leur nation, de contribuer, si vous voulez, aux décisions qui sont prises. Vous croyez vraiment que si on pose la question aux Camerounais, en leur disant que voilà où on veut aller, et nous pensons que votre apport est nécessaire. Souvenez-vous, pour les plus anciens, qu'on a demandé d'attacher la ceinture, vous vous souvenez? À une époque, il fallait attacher la ceinture, il fallait même bien la serrer. Mais c'est qu'on devait sortir du tunnel. On n'a pas trop compris ce que ça voulait dire, mais on savait quand même qu'on doit sortir d'un tunnel. C'était un message qui avait un sens. Et on a attaché la ceinture, on l'a serré. Je pense qu'on est sorti du tunnel. Aujourd'hui, on va où? Les 10% là, c'est pourquoi? Les impôts qu'on va nous amener, c'est pourquoi? Les rentrées au niveau des douanes, c'est pourquoi. Donc, s'il n'y a pas de vision claire qui ferait du Cameroun, par exemple, un hub industriel pour la CEMAC, la ZLECAf et l'Afrique, on est en train de courir dans le sac. Et c'est ce qui fait beaucoup plus de peine que les taxes en elles-mêmes. L'absence de communication, la négligence dans un foyer crée plus de tension qu'autre chose. Donc, on comprend qu'il faut beaucoup plus communiquer, montrer le chemin, afin bien sûr que les uns et les autres puissent avoir une idée de comment est-ce que les choses sont gérées, de la direction qu'on est appelé à prendre. Merci donc pour cette prise de parole. Alors, professeur Claude Moubissi, on parle bien sûr de cette nouvelle pression fiscale qui fera certainement un choc psychologique aux Camerounais. Oui, beaucoup plus, en allant dans le même sens que le docteur Mock, c'est très difficile déjà, parce que notre mission, parfois, quand on vient à vos plateaux, c'est de dire la vérité. La vérité, il ne faut pas la cacher. Parce qu'en la cachant, demain, elle risquera de retourner contre nous. Et on vivra ce qu'on appelle généralement, dans le jargon camerounais, le karma. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est que, sur le plan purement économique, quand les économistes s'asseyent dans leur bureau, c'est dit qu'il y a 2 500 000 logements, habitations au Cameroun. Si chaque habitation nous donne 10 000 à blanc, ils calculent, font des chiffres. C'est les chiffres, c'est une histoire de chiffres. Et ils se disent ça va nous donner 250 milliards. Mais comment faire ça? Ça devient une manne qu'il va falloir considérer, qu'il va savoir savourer. Alors on prend une TVA, une taxe sur le logement. Mais le problème de fond, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, sur le plan psychologique, les Camerounais vivent un ensemble de pressions déjà, des pressions sociales, de pression alimentaire, parce qu'il faut dire, il y en a qui ont des difficultés à manger, des pressions alimentaires. Moi, je ne voulais pas entrer dans des détails. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui, malheureusement, n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité et parfois décrochent. Mais le problème n'est pas que si cette taxe rendait service aux Camerounais, les gens devaient vraiment se mobiliser. Et c'est ça la réalité. Mais le problème, c'est que quand ces taxes sont collectées, elle rendait service à qui? C'est la question fondamentale.
Parce que nous sommes pour, il faut le dire, l'impulsion du développement, c'est une dynamique. Et dans la dynamique, tout le monde contribue. C'est pourquoi on arrive aux questions de fiscalité, de taxes et de douanes. Parce que, qu'on ne le veut pas, quand tu payes le pain de 150 pour la boutique, tu payes les taxes déjà. C'est-à-dire que tous les Camerounais, où qui se trouvent, payent déjà les taxes. Mais le problème du Cameroun, c'est que quand ces taxes sont collectées, elles rendent service à qui? On le sait, il y a un groupuscule qui s'accapare de cela et qui nargue les gens au jour au jour. Sinon, pourquoi moi, en tant que psychologue, la dynamique du changement au Cameroun, c'est une dynamique mentale. Il faut faire un travail suffisamment de démystification mentale des gens. Si les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'État, ce que c'est que la nation, ce que c'est qu'un peuple, ce que c'est que le vivre ensemble, comme le disait monsieur Dr Bock, la dynamique de l'unité nationale, si les gens n'ont pas compris, on va prélever toutes les tâches qu'on verra, mais ça ne rendra pas service aux Camerounais. Il va falloir qu'on entre dans une posture. Le logement social, c'est un label pour stimuler le développement. Parce qu'on ne peut pas développer un environnement, on ne peut pas développer des humains lorsque les environnements qui les hébergent ne sont pas de bonne qualité. C'est bien pourquoi les logements sociaux. Mais à qui ça rend service, à qui rendent service les logements sociaux au Cameroun? Lorsqu'on parle d'ici, quels sont les propriétaires? Quels sont les bénéficiaires? C'est ce qu'on on doit essayer de réfléchir à ce niveau. Bon, pour dire, je ne suis pas contre les taxes, je ne suis pas contre les prélèvements, mais la spécificité du Cameroun veut que ces taxes-là, malheureusement, ne rendent pas les services attendus. C'est facile de prélever, je sais la dynamique qui va être mise en place, mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut s'interroger. Où est-ce que cet argent va? Où est-ce que cet argent va? Quand on parle de douane, mon frère, si on vous parle de l'argent des douanes ici au Cameroun, si on parle du circuit de l'argent des douanes ou de l'itinéraire de l'argent des douanes, vous allez avoir une crise cardiaque. Bon, pour dire dans la réalité, c'est un changement de mentalité qui va se faire en haut, pas en bas. Parce que lorsque le bas va changer, si le haut n'adhère pas, le changement n'arrivera pas, malheureusement. Merci. Réveillons Guy Bayon, on parle bien sûr du secteur immobilier. Le secteur immobilier qui, on n'arrive même pas tout d'abord à le tenir, à l'assainir, à le cerner au Cameroun. Et des taxes qui viennent s'ajouter au quotidien des Camerounais. 2026 s'annonce rude. Oui, tout à fait. Comme le disaient mes copanélistes tout à l'heure, c'est quelque chose même de dramatique parce que sur le plan pratique, quand on voit la question de logement, la question de loyer, tout Camerounais moyen et tout Camerounais, la petite classe de la société, rares sont ceux qui ont un logement à eux. C'est-à-dire, vous voyez des familles qui sont propriétaires de logements. Et je pense que la politique de l'État, en créant des sociétés immobilières comme la SIC, c'était dans le but de faire émerger, n'est-ce pas, ces petites classes-là pour pouvoir avoir leur logement. Maintenant, rendre difficile l'accessibilité au logement par l'accroissement des taxes rend, n'est-ce pas, ça rebondit, n'est-ce pas, sur les petites classes de la société, au point où il va être encore plus difficile d'avoir un logement. Et je ne pense pas que c'est rendre service à la nation. Mais j'attire l'attention sur le fait, parce que je me pose la question si les ministres, les responsables au sommet de l'État se parlent entre eux. Par exemple, le ministre des Affaires sociales. Est-ce que le ministre des Affaires sociales va discuter avec son collègue qui est ministre des Finances pour dire l'impact que peut avoir, n'est-ce pas, un ensemble de décisions économiques et politiques sur la société, en sorte que tout ce travail, toute cette vision de facilitation de la vie du Camerounais puisse, n'est-ce pas, ne pas être affecté gravement. J'ai l'impression que quelqu'un se lève avec une idée, et puis un gouvernement, par exemple, doit travailler ensemble. Vous interpellez à la solidarité gouvernementale. Tout à fait, tout à fait. Et aussi à la responsabilité, pas seulement du ministère des Finances qui va relever la plateforme des impôts, mais le ministère des Affaires sociales doit être défenseur des couches vulnérables. Ils doivent réagir tout de suite. On devrait voir une correspondance qui quitte du ministère des Affaires sociales en allant du côté du ministère des Finances pour contester et dire que l'impact sur la société, tout à fait. Et puis, comme disait, n'est-ce pas, le docteur Mbok tout à l'heure, nous sortons d'un moment fragile.
Et je pense que ce qui est arrivé à la crise post-électorale n'est jamais arrivé au Cameroun. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable qui est jamais arrivé. Et parfois, on a l'impression que le peuple camerounais ne va pas réagir. Il ressent quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas à manger peut être très amer. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'impact, n'est-ce pas, d'un certain nombre de décisions sur les petites couches de la société. Parce que tous ces gens qui vont brûler, qui vont casser, et tous ces, vous allez voir, ce sont des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est pour dire que toute décision politique, sur le plan économique, n'est-ce pas, doit tenir compte de l'impact que ça doit provoquer sur la société. C'est lancé ici un appel, n'est-ce pas, à tous les décideurs, n'est-ce pas, pour prendre des décisions apaisantes. Au contraire, on s'attendrait à ce que, peut-être nous viendrons tout à l'heure sur ça, sur certaines décisions au très haut sommet, dire par exemple, voilà, nous mettons à disposition 10 000 logements, voici comment vous allez accéder. Oh, il faut des choses très pratiques. Nous avons un gouvernement parfois qui n'est pas très pragmatique. Et parfois on a l'impression que les décisions sont comme ça et puis on ne regarde pas l'impact que ça peut faire sur la population. Donc je veux dire que l'année pourrait être difficile, mais il n'est pas tard pour faire marche arrière. Nous interpellons comme ça le chef de l'État. Il n'est pas tard. La société en ce moment a besoin de guérison. Les décisions qui doivent être prises doivent être dans le cadre de la guérison de notre société. Les crimes, la tension sociale, on doit prendre le temps pour la baisser. Et j'aimerais dire aussi sur le plan pédagogique, lorsque vous voulez faire une augmentation des impôts, ne le faites pas là comme ça. Annoncez ça 2 à 3 ans avant. C'est-à-dire qu'il faut, vous pouvez pas faire, on appelle ça une chute, c'est-à-dire vous êtes quelque part, et puis vous tombez subitement. Non, il ne faut pas faire une chute. Il faut aller vers une pente descendante. Ça veut dire qu'on veut augmenter les impôts, on nous annonce 2 ans avant, pour préparer psychologiquement les gens, pour construire des alternatives, n'est-ce pas, autour de cette décision politique que nous sommes en train de prendre. Surprendre le peuple comme ça, il peut y avoir aussi des choses dont nous serons surpris. D'accord. Merci. Alain Douka, votre dénonciation ce matin, il faut noter qu'à côté de cela, il y a également le problème foncier. À ça s'ajoute aujourd'hui la taxe sur l'immobilier. Ça, il faut dire que pour la population, pour le peuple camerounais, 2026 ne sera vraiment pas très facile. Mais bien sûr. Si la TVA augmente dans le secteur en question, avec toute l'économie de taxes qui était déjà là dans l'écosystème en question, on cumule tout ça. Et finalement, qui encaisse, c'est le citoyen, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il est. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez un espace, un domaine, vous allez rencontrer les mêmes taxes. Maintenant, si vous êtes un particulier, vous voulez posséder la terre, vous n'allez pas échapper. Donc, c'est tout le monde, finalement, dans la société qui est concerné. Mais je suis d'accord, c'est toujours les couches les plus précaires qui vont le plus mal vivre, ce qui est en train de se passer. Et j'aime toujours le dire ici, je ne sais pas si les gens font attention. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez sur la genèse de l'imposition, de la fiscalité, vous allez être ramené à Rome. J'ai toujours dit ici que le mot fisc, ça vient d'un ustensile dans lequel on pressait du raisin. L'empereur vivait de la pression fiscale. Tributum, un des synonymes pour impôt, pour parler du tribut. On sait bien que c'est l'impôt que vous deviez, en tant que nation vaincue, payer à la nation suzeraine. Il ne faut pas qu'on nous amène à nous dire que finalement, nous sommes dans une espèce de crypto-empire où on a des seigneurs et nous on va subir la pression fiscale. Parce que n'ayons pas peur de le dire, mes chers. Nous sommes dans une posture où nous subissons en réalité un programme d'ajustement structurel du FMI, mais dont la délicatesse de la communication, on ne veut pas assumer de le dire aux gens comme ça. Et moi, je l'ai toujours dit, les institutions de Bretton Woods n'apportent rien dans l'épanouissement des peuples. Ils apportent exclusivement des mesures d'austérité. C'est-à-dire que dès que vous les voyez venir avec un programme
pour qui comprend, il doit savoir que le peuple, pour utiliser tes terminologies de tout à l'heure, Grand Moïse, le peuple doit commencer à ceindre les reins. Ça sera dur. Partout, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, c'est partout dans le monde. Oui. Où le FMI, des institutions de Bretton Woods arrivent avec leur programme d'ajustement structurel, c'est l'austérité. Les peuples vont souffrir. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et nous sommes donc tout à fait dans ce cas d'espèce-là. Alors, la situation est dramatique, mais il faut dire que ce ne sont pas les Camerounais. Ce n'est pas le Camerounais lambda qui nous a menés à ça. Vous voyez donc que vous gouvernez mal, vous ne prenez pas les bonnes politiques, les bonnes mesures d'économie politique, et finalement, quand le bateau coule, ceux qui doivent accuser le coup, ce n'est pas ceux qui ont mal gouverné et nous mènent à la situation dans laquelle nous sommes, mais finalement, c'est le pays dans son ensemble. Ouais. La notion de responsabilité. À un moment donné, il faut être capable d'identifier les responsables d'un naufrage pour que ce soit eux qui assument le désastre. Or, comme nous sommes dans un système d'impunité, eh bien, les gens prennent de mauvaises mesures, ils mènent le pays où ils sont en train de mener, puis finalement, quand il y a les conséquences fâcheuses, on dit c'est tout le monde qui doit assumer. Tout le monde doit assumer, etc. Et ajouter à cela la problématique autour de l'endettement extérieur, ça ne va pas aider les Camerounais. Et ça, c'est sur des générations, possiblement. Oui. Oui. Et je dis, je suis resté dans un axe. Hein? C'est le logement social. Et je pense que le révérend Bayon le présentait, il disait, quand on va aller examiner exactement la loi de finances pour voir faire l'économie de tout ce qui pourrait fâcheusement nous surprendre, ben justement, il faudra passer au crible cette loi pour se rendre compte que c'est grave, c'est grave. Et ceux qui ont passé le temps à formuler des vœux de bonne année, vous allez vite déchanter, les amis. Vous allez très vite déchanter pour 2026. Donc, que ces gens se ressaisissent. Vous ne pouvez pas venir faire subir des conséquences de vos actes à des gens qui n'ont rien à voir en termes de responsabilité dans les mauvaises décisions d'économie politique que vous prenez chaque jour au quotidien. C'est de ça qu'il est question et il faut qu'il se réveille. Le Camerounais, on est en train de le pousser à bout. Oui. Et puis quand il va le manifester, on va avoir la manifestation de ce que l'État policier sait faire. C'est-à-dire que ne pas écouter les gens et procéder à une répression brutale. Surtout pas en arriver. Voilà. Pourtant, les gens sont tout simplement exaspérés. Moi, je dis pour comprendre ce pays, faut aller vivre dans les couches précaires. Faut voir le Cameroun vers le bas. Vous allez comprendre exactement que ça ne va pas. C'est pas dans les quartiers huppés. C'est pas à Bastos que vous allez comprendre que ça ne va pas. Moi, je suis où on constate que ça ne va pas. Et je peux en parler. Et je ne vais pas changer de ton là-dessus. La situation est grave. Et l'année ne sera pas bonne. Parce qu'on fait les mêmes choses qui ne marchent pas. Et on pense que en faisant la même chose, on doit s'attendre à un résultat différent. Je regrette de vous le dire, il n'y aura pas de changement. C'est ça même la folie. De penser que vous faites les mêmes choses et vous voulez attendre un résultat différent. Absolument pas. Merci Alain Douc, merci à vous chers panélistes. C'était donc la dénonciation du jour. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs qui certainement ont attendu la revue de presse qui est un moment également crucial de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas de revue de presse pour ce vendredi. À partir de lundi, vos journaux seront davantage disponibles et la revue de presse reviendra donc sur cette émission Espace Miné. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore de rester des nôtres. Le temps pour nous de faire plaisir à nos partenaires. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles
salle de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Nous accueillons à l'instant Lema Kouma qui nous présente la solution qui vient des plantes. On parle bien sûr santé ce matin avec vous. Merci TVP et bonne et heureuse année. Merci, bonne année à toi et à ton magnifique panel. Merci encore de l'amitié que tu me fais en cette début d'année. Nous parlons toujours des plantes médicinales, des plantes là qui apportent la vie, qui apportent la vie à ces personnes-là qui étaient déjà désespérées ou bien qui sont désespérées du fait qu'elles marchent partout sans avoir la solution, sans trouver de satisfaction, sans trouver d'épanouissement. Nous parlons là des personnes qui sont victimes de chlamydia, des pestes génitales, des pestes buccales, et même de la syphilis, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre maladie, de votre infection, venez désormais à Plantes de Vie pour pouvoir avoir une santé de fer. Nous avons donc mis sur pied le produit King Finic 24 heures la solution, ce produit qui permet d'éradiquer le chlamydia, quelle qu'en soit la durée ou la nature ou la résistance, ou bien même le chlamydia qui a été mal soigné et qui est devenu résistant. Chers téléspectateurs, c'est désormais possible d'avoir des solutions de manière efficace et de manière efficiente. Le produit King Finic 24 la solution, c'est ce produit-là qui éradique plusieurs symptômes au même moment qui sont liés au chlamydia ou à la chlamydia, et aussi des personnes qui sont victimes
d'herpès, comme je l'ai dit tantôt, d'herpès génital ou bien d'herpès buccal, et même ces femmes-là qui ont des problèmes de conception ou bien de procréation, avec le produit King Fimic 24, la solution, chère dame, dites adieu aux problèmes de conception, dites adieu aux problèmes de procréation. Parce que le produit King Fimic 24, la solution, va détruire les myomes et les fibromes ou même les kystes ovariens dont vous êtes victime. Et aussi ces femmes-là qui ont des problèmes de crampes bouchées, le produit King Fimic va déboucher vos crampes de manière naturelle. Donc vous n'avez plus besoin de passer par des opérations pour pouvoir avoir des solutions concrètes. Nous avons aussi ces messieurs-là qui ont des problèmes de pouvoir enseigner une femme, et quand bien même il enseigne, il y a toujours l'enfant, quand il sort, c'est un enfant très maladif. Et aussi nous avons ces messieurs-là qui, lorsqu'ils arrivent à l'éjaculation, le sperme ne reste pas dans l'appareil génital de la femme, ça va toujours ressortir. Résultat de course, il ne peut pas enceinte une femme du fait qu'il a une mauvaise qualité et une très peu quantité de sperme, et les spermatozoïdes sont assez faibles. Parce qu'il faudrait dire cela que le chlamydia affaiblit le taux de spermatozoïdes, elle les rend faible. Nous avons donc ces différentes personnes-là et ces différents symptômes qui nuisent plusieurs personnes au quotidien. À côté aussi, nous avons ces messieurs qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente, parfois même perte du désir. Quand on parle de la perte du désir, cela ce n'est pas, ça ne concerne pas que l'homme. Même les femmes sont victimes, d'où on parle souvent de frigidité, absence de désir sexuel chez la femme. Oui. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est là que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ou bien les problèmes de troubles érectiles ne sont pas des maladies en fait terribles. Ce sont des symptômes de maladie. Parce qu'il faudrait savoir qu'on peut être diabétique, ça nous cause la faiblesse sexuelle. On peut être stressé, un peu comme Douki était un peu chaud ce matin. Le téléspectateur qui va regarder... Non, je ne sais pas ça. Non, je ne dis pas que tu es stressé. J'ai dit, ça bizarrement. Ça va expliquer en disant que ouais, mon année va commencer bizarrement. Alors, le produit King Fimic 24, la solution, va donc aller vous déstresser de manière naturelle. Et aussi, à côté, nous avons les personnes qui sont aussi victimes des hémorroïdes, que ce soit internes ou externes, et ça provoque les problèmes de faiblesse sexuelle. Et les causes principales de la faiblesse sexuelle, nous avons le stress permanent, nous avons l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, il y a des gens qui ont cette fâcheuse habitude aujourd'hui de dire que non, elles mangent comme un petit blanc, elles vivent comme un petit blanc. C'est-à-dire qu'elles vont manger trop gras, trop salé et trop sucré. Elles vont boire des alcools hyper alcoolisés et parfois même trop glacés. Ça entraîne les problèmes de troubles érectiles. Et parfois même, ça les entraîne des problèmes de fatigue générale. Alors avec le produit King Fimic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différents problèmes-là. Merci, merci de nous présenter ce produit ce matin, ce produit qui est déjà très apprécié par certains de nos patients. Et à côté aussi, nous avons le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour celles qui sont victimes du petit appareil génital. Chers téléspectateurs, nous sommes en début d'année. Comme je l'ai toujours dit la fois dernière, éviter la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Quand je l'ai dit, je ne me suis pas attaqué à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une possibilité de réduire son appareil génital? Parce que vous savez, il y en a qui ont des appareils. On n'a pas encore trouvé les solutions par rapport à ça. Nous sommes encore au niveau de l'augmentation. Vous augmentez, vous le Quand on va arriver au niveau de la réduction, on va vous en faire part. Merci Lema Kouma d'être passé sur ce magnifique plateau. Très bonne journée à vous et surtout que vos patients puissent trouver la guérison totale. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, à tout de suite.
Permettez-moi de vous rappeler, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, que cette émission est bel et bien interactive. Nous prenons donc quelques messages à propos de la dénonciation de ce matin. Certains téléspectateurs ont réagi. Bonjour les démineurs, très belle émission et très bon débat. Il faut dire que nous sommes dans un pays dans lequel ceux qui nous dirigent nous amènent tout droit dans le chaos. On a dit qu'on allait faire de la place aux jeunes et aux femmes, mais le premier test a été l'élection des conseils régionaux où l'on a reconduit les octogénaires. De qui se moque-t-on? Ce téléspectateur s'interroge. Nous vivons un naufrage prémédité et un jour la justice sera dite dans ce pays. Vous savez comment souffrent les locataires et nous continuons à accompagner ces gens sans foi ni loi. C'est tout simplement choquant. Jean-Marc depuis Tam Tam à Biémassi. Merci à Jean-Marc qui nous écrit ce matin. Nous prenons cette autre réaction. C'est un autre téléspectateur qui nous écrit. Bien le bonjour le panel, merci bonjour et très bonne année 2026. S'agissant de la dénonciation TVB, rien ne nous surprend. Ce sont les répercussions latentes de la signature des fameux accords de partenariat économique comme les taxes douanières ont baissé. Il faut essayer de rééquilibrer avec l'élargissement de l'assiette fiscale. Tout cela, comme l'a dit le docteur Mbok, c'est le sempiternel problème de gouvernance que l'Éternel continue à bénir notre pays car on touche le fond. C'est Abed Nego de Yomabang qui nous écrit ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Yomabang. Bonjour le plateau et bonne année. Vraiment, au lieu que le gouvernement soit au service du peuple, c'est plutôt le peuple qui est au service du gouvernement. Où allons-nous vraiment mettre toute chose à une fin? Dieu pourvoira. C'est Bruno depuis Marois. Nous saluons les populations de Marois qui nous regardent à l'instant et qui nous font signe, qui nous font l'amitié d'être toujours connectés lorsqu'il est 10h. Bonjour, très belle émission. Nous prions le chef de l'État de revoir la sécurité sociale. Les retraités des sociétés d'État souffrent pour la prise en charge des droits sociaux à la CNPS, pension de retraite et autres. Monsieur Etondepierre en vanne. Bon, nous comprenons que Monsieur Etondepierre est un retraité qui souffre et qui a besoin de l'écoute du chef de l'État. Votre message a été transmis et nous espérons que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Mesdames, Messieurs, après la lecture de ces premiers messages, nous retrouvons directement notre thématique centrale. On s'intéresse bien sûr au discours du chef de l'État, discours du 31 décembre 2025. Nombreux sont ces Camerounais qui ont écouté avec beaucoup d'attention ce discours. On s'interroge ce matin, discours du chef de l'État, un remaniement ministériel à l'horizon. C'est l'interrogation de cette thématique. Vos réactions sont attendues et nous vous rappelons que nous sommes en direct sur Facebook. Si vous êtes en train de vous déplacer, n'hésitez surtout pas, connectez-vous sur votre page Facebook et suivez tout simplement Info TV Cameroun. Docteur Mbok, on parle bien sûr de ce discours du chef de l'État Paul Biya ce matin, un discours qui avait pas mal de lignes, des grandes lignes à retrouver dans ce discours, notamment sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan sanitaire. On s'interroge donc ce matin, après ce discours, est-ce qu'on peut espérer d'avoir un remaniement imminent? Oui, pour le remaniement n'a jamais souffert de rien quand il le veut. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le chef de l'État fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a une thèse sur les silences du chef de l'État. Donc ça vous montre que même ces silences parlent. Et ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de remaniement. Donc, il peut décider de continuer comme ça. 7 ans, pour être précis. 7 ans, voilà. Mais si, oui, effectivement, nous sommes en 2026. Alors, s'il a annoncé lui-même qu'il va faire un remaniement, moi, j'aurais plutôt souhaité qu'il fasse des réformes. Des réformes. Oui. Je vais emprunter à la Bible. Quand les fondations sont renversées, le juste va faire quoi? Peu importe vos bonnes intentions. Quand le véhicule ne peut pas vous accompagner dans le timing, dans le délai et dans la réalité, il est difficile de pouvoir espérer quelque chose. Nous parlons ici premièrement de vision. Quand il fait le discours qu'il a fait, qui est scientifiquement bien présenté, parce que tous les axes sont mis sur la table, sécurité, volet social, économie, ainsi de suite. Tous ces pans-là sont mis sur la table, ok, à ce niveau, c'est bien présenté, mais est-ce qu'on peut souffrir de rentrer un peu dans la genèse de la vie même de notre pays pour bien comprendre, et tout à l'heure Alain le rappelait, les institutions de Bretton Woods
sont un problème pour le Cameroun et pour l'Afrique. Parce que souvenez-vous que même la création du franc CFA, ça part de ces gens-là. La colonisation, c'est une activité scientifique pour renverser vos bases et placer de nouvelles bases. La décolonisation, qui est en fait une vue de l'esprit, rien de profond, est juste une façon d'attacher la corde au cou de la chèvre et puis tenir la corde à distance. Mais la chèvre est toujours tenue. Aujourd'hui au Cameroun, notre principal problème, et je l'ai toujours dit sur ces plateaux et ailleurs, M. Biya n'est pas notre ennemi. Le RDPC n'est pas notre ennemi. Oui. Notre ennemi, ce sont les difficultés des populations. Et le deuxième ennemi qu'il faut maintenant dire de manière péremptoire et sans stress, c'est les réminiscences de la colonisation. S'il n'y a pas de rupture, je parle de rupture totale, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest avec quelques pays. Le Burkina Faso qui aujourd'hui contrôle ses réserves d'or. Le Mali contrôle ses réserves d'or. Vous allez me dire que ce n'est pas des coups d'État. Non, c'est la rupture. En Afrique centrale, on doit penser à la rupture. La rupture nous désengage donc des contraintes dans lesquelles nous sommes encore avec cette folie de la monnaie. Parce que quand on parle de budget, je vous rappelle que, quoi qu'on dise, il y a encore pratiquement 30% de réserves qui sont déposées chez eux. Donc peu importe le budget que vous avez, on est parti de 50, on est maintenant à 30%. Oui. C'est déjà pas mal, mais c'est toujours beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez 1000 francs, je vous dis en fait que vous n'avez pas 1000 francs. Vous avez 700. Et quand on a introduit les taxes, vous vous trouvez à 650. Donc, au fond, s'il n'y a pas de rupture, on n'a pas d'argent. S'il n'y a pas de rupture, on ne peut pas avoir de vision. S'il n'y a pas de rupture, on ne peut pas avoir de trajectoire et de projection lisible. Et j'aurais souhaité donc que le chef de l'État profite de ce langage de rupture que tous les partis d'opposition avaient mis sur la table pour créer effectivement une rupture. Mais il n'y a pas eu de rupture parce que la rupture s'exprime par les réformes. Et aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le gouvernement est supposé être au service des populations, mais c'est le contraire. Tout simplement parce que ce gouvernement actuellement est tenu par les institutions de Bretton Woods. Souvenez-vous bien de tout ce qu'il a lu d'entrée. Tout est clairement dit. C'est-à-dire que les taxes qu'on nous impose là, les charges qu'on nous impose là, les défis qu'on nous impose là, c'est pour rembourser une dette. Je me demande même la pertinence de la dette aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme possibilité dans la réforme de refaire le Cameroun. Je vous rappelle qu'on parle de pratiquement 500 nouveaux minéraux qu'on a découverts. Donc nous sommes pratiquement à 800. Donc vous imaginez la richesse qu'on a. Pourquoi on garde la relation avec eux? Il faut la rupture. Et ce n'est que la rupture qui va permettre à ce gouvernement de pouvoir travailler. Est-ce que vous savez même que les mésententes gouvernementales, parfois c'est des montages, parce qu'il ne faut rien faire. Et comme il ne faut rien faire, on crée une forme de tension entre deux ministres. Mais c'est des tensions créées. Eux, personnellement, en tant qu'individu, n'ont aucun problème. Mais puisqu'il faut donner l'impression que on devait faire ceci, mais deux ministres se sont crêpés le chignon, se sont embrouillés un peu là. Finalement, on n'a pu rien faire parce que le but était qu'on ne fasse rien par rapport aux contraintes qu'il y a. Donc aujourd'hui, le discours, il est propre comme d'habitude. Le remaniement qu'il a annoncé, j'espère seulement que dans ce silence, il a intégré la rupture. Dans ce silence, il a intégré une nouvelle façon de fonctionner. Et ceux qui auront le bonheur de l'accompagner dans cette mission que lui-même a taxée de sacerdotal, de sacré, il faudra donc qu'ils comprennent que les Camerounais les regardent. Donc pour nous aujourd'hui, le discours, peu importe sa beauté, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le remaniement, ce n'est pas fondamentalement ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va être fait de manière concrète pour que ces problèmes sociaux, logement, eau, électricité, route, emploi jeune, décentralisation, tout ce qu'on a déjà présenté sur la table, qu'est-ce qui va être fait de manière concrète pour que les Camerounais se disent, bon, somme toute, on voulait l'évolution, on l'a avec M. Biya, tant qu'à faire. Merci, Dr Mbob. Professeur Claude Désiré Noubissi, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son discours, a bien sûr présenté des annonces fortes. Celle qui retient l'attention de pas mal de Camerounais, c'est bien sûr le remaniement ministériel.
Oui, le remaniement ministériel, monsieur Jeanne-Bia. La question qui est posée et à laquelle je souscris, c'est de savoir, on va remanier quoi? Les hommes ou les idées? Qu'est-ce qui développe un pays? Les hommes qu'on va changer, qu'on va modifier, ou les idées? Ce sont les idées qui développent un pays. On pense sur le développement. On n'est pas surpris. Et maintenant, le chef de l'État, c'est celui qui est porteur d'une idéologie de changement. Il est porteur des stratégies de changement. Et l'habitude que nous avons au Cameroun, c'est qu'on va changer les hommes. On a presque 24 ou 25 remaniements depuis 1982. Ça dit qu'il y a un problème de fond. Si les attentes des Camerounais se cristallisent en germe dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Et pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, qu'on essaie de penser quel est le levier sur lequel on doit s'appuyer pour impulser ce développement. Ce ne sont pas les hommes. C'est vrai qu'il faut des bonnes personnes. Lorsque les idées sont bien construites, il faut des bonnes personnes pour accompagner ces idées, pour les porter jusqu'à la finalité. Moi, je suis spécial du changement de comportement. En tant que changement de comportement, lorsqu'on dit remanier, remanier veut dire modifier. Remanier veut dire changer. Remanier veut dire apprécier. Remanier veut dire améliorer. Quand on améliore, on part d'une base. Voici les conditions de vie actuelles. Après avoir remanié, voici les conditions de vie observées après. Et on peut donc faire une évaluation pour savoir est-ce que ce remaniement a eu un impact sur les conditions de vie des Camerounais. Mais le problème, c'est que ce que nous assistons généralement, on a presque 3 thèses. Une thèse selon laquelle les gens sont maintenant dans l'inquiétude. Est-ce qu'ils vont perdre leur poste? Est-ce que les promesses faites seront tenues? Est-ce que les petites négociations qui ont été faites entre les uns et les autres, est-ce que c'est pas la question principale? L'autre question, c'est que d'autres n'y croient même pas. Parce qu'il y a un problème de fond au Cameroun. Ils ne croient pas au changement. Qui n'y croient même pas, oui, qui ne croient même pas à la qualité, à la possibilité même d'un remaniement. Pourquoi? Parce que je suis scientifique. Le contexte actuel est différent des autres contextes. Les élections qui sont passées ont fait parler et ont parlé. Il faut écouter le langage des unes. Quelle que soit l'orientation que les résultats ont pris, moi je n'entre pas dans les soubresauts, mais je dis, il y a un message. Est-ce que le chef de l'État actuel sera à la hauteur du message qui a été porté jusqu'à lui par le peuple camerounais? Ça, c'est la question fondamentale. Alors, est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui pour que le remaniement attendu réponde aux attentes des Camerounais en termes de modification, d'amélioration du changement de leur vie, également en termes de nouvelles personnes que les gens veulent voir? Parce qu'il y a tellement il y a une catégorie de Camerounais qui se disent mais on a tellement de gens, on voit les mêmes personnes. Est-ce que les mêmes personnes peuvent impulser un nouveau changement qu'on ne voit pas? Donc vous dites que les Camerounais ont besoin de nouveaux visages. Une catégorie, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie qui attend les remaniements parce qu'ils ont eu des accords, ils ont eu des promesses. Il y a une autre catégorie qui se dit bon voilà, il faut impulser le développement. Il y a une autre catégorie qui est même désespérée, qui se dit, quel que soit ce qui arrive, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup là qui ne s'y intéressent même pas, qui sont loin, qui sont dans d'autres actions. Est-ce qu'on peut savoir dire, bon, moi, maintenant, j'interviens en portant avec autorité, cette fois-ci, ma casquette de psychosociologue. Ce qu'on veut dans ce pays, c'est d'abord que le peuple, que les Camerounais soient compris. Et qu'est-ce que ça signifie que les Camerounais aient été compris? Ça signifie tout simplement que leur doléance, leur pensée, leur frustration, c'est qu'ils endurent au quotidien, trouvent des solutions. Alors moi, je pense beaucoup plus à un remaniement idéologique, à un remaniement d'idées et de stratégies. Sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans les 5 prochaines années, le Cameroun atteigne le niveau de l'autosuffisance alimentaire? Sur le plan de la santé, on parle de la couverture sanitaire universelle au Cameroun. Mais quelle est l'impulsion qui serait faite afin que le Cameroun aujourd'hui n'ait plus à la fois peur d'être malade et peur de ne pouvoir pas se soigner? Sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire pour booster le niveau, les capacités d'abord des chercheurs et des enseignants, afin qu'ils puissent être à la hauteur des attentes, du nouveau défi et du nouveau challenge qui s'impose à eux? Sur le plan de l'intelligence, ce n'est plus comme avant. Actuellement, les choses vont très vite. Il faut être documenté suffisamment, il faut être au parfum de savoir comment est-ce que les étudiants, les gens, les Camerounais qu'on formera aujourd'hui vont impulser plus tard ce développement, en fait ce remaniement idéologique. Maintenant, autre chose, à tous les niveaux, c'est-à-dire si on prend au niveau des infrastructures, sur le plan des infrastructures routières, alors
quelles sont les idées qui sont mises en place afin que dans les tout prochains jours, notre réseau routier soit de bonne qualité. Alors on peut prendre toutes les couches sociales, on peut prendre toutes les stratégies, on peut prendre tous les secteurs qui impulsent le développement. On se posera toujours la même question. Le remaniement changera quoi aujourd'hui sur les conditions de vie des Camerounais? Pourquoi on attend ce qui n'apportera pratiquement rien de nouveau? Si on a même les mêmes gens qu'on va quitter le ministre de la Santé, le ministre du Sport, le ministre de Sécurité, ça ne changera pas. Moi, on attend de voir. Non, on attend de voir. Il faut porter des stratégies, des idées. Ce sont les idées maintenant. Nous tous, on va accompagner le remaniement lorsque c'est un remaniement d'idées. Mais si c'est un remaniement de personnes, c'est pas tout le monde qui va porter ces personnes, mais c'est un remaniement d'idées. Nous tous là, tout le monde va se mettre au travail. La dynamique s'impulse, il faut des leviers sur lesquels impulser une dynamique de changement. Lorsque la dynamique est là, vous allez voir, c'est pas comme une folie. Tout le monde va se mettre à travailler. Et je vous savez que les Camerounais peuvent travailler même sans salaire. Si la finalité, c'est que on nous dit, à partir de maintenant, voici les attentes, voici comment l'argent sera géré, voici l'injection apportée. Cette injection va impulser le développement, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais dans les 2 prochaines années en termes de cette visibilité. Serrez les ceintures aujourd'hui, demain vous allez les desserrer. Docteur Borla a dit, moi tout jeune, quand j'étais au Koumen 2, on parlait déjà de serrer la ceinture. Moi aujourd'hui, je suis enseignant d'université, si on continue à nous demander encore de serrer la ceinture, ça veut dire qu'il y a un problème. Parlons vrai, il y a un problème sérieux. Moi, je n'attends pas malheureusement un remaniement de personnes. J'attends un remaniement idéologique qui va impulser les forces à tous les niveaux afin que tous les Camerounais se sentent concernés par ce remaniement idéologique en travaillant dur, en se mobilisant pour que nous laissions à nos enfants un Cameroun prospère et où il fait beau vivre. Merci à professeur Claude Désiré Loubissi, révérend Guy Bayon. Le chef de l'État dans son discours a précisé que fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Il faut dire que en ce moment, beaucoup de Camerounais sont en train d'acheter de nouveaux postes récepteurs pour écouter le journal, toutes les éditions des journaux en boucle, parce que il faut dire que l'annonce a été forte, tout le monde l'a suivi et c'est bien évidemment ce qu'attendent les Camerounais. Merci, Monsieur Bia. Je voudrais vous dire que j'ai un problème quand j'ai suivi de fond en comble le discours du chef de l'État et j'ai un problème avec ce discours. Vous avez quel problème? Le premier problème, c'est que on a vous avez donc plusieurs problèmes? Oui, j'ai plusieurs. Oui, parce qu'il faut faire une analyse de fond. Et nous sommes dans un pays où je note la sacralité de la position du chef de l'État, qui parfois nous amène à ne pas dire ce que nous pensons, même quand on ressent qu'il y a un problème. Et de voir cela comme un problème. Nous sommes dans une société africaine où dire la vérité, ou bien dire quelque chose, ça fait de vous un ennemi. Mais il faut que nous soyons sérieux. Et moi, je veux noter quelque chose. C'est d'abord le manque d'intérêt des Camerounais pour le discours du chef de l'État. Il y a de moins en moins de l'intérêt. C'est-à-dire les gens préfèrent attendre leur match et venir au moment du match parce qu'ils ont l'impression qu'il y a redondance. On redit les mêmes choses, on promet les mêmes choses et on ne voit pas pratiquement ce qui se passe. Je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas, il faudrait que nous sachions ici, je n'ai pas de carton politique, je n'ai pas la carte d'un parti politique, mais je suis un citoyen camerounais et je suis un homme de Dieu attentif à ce qui se passe sur la scène politique. Je veux donner mon analyse de la situation. La première chose que je veux noter ici, c'est que le chef de l'État introduit son message par le fait qu'il doit préserver l'unité, la paix et la prospérité de la nation. C'est comme ça qu'il introduit. Ça veut dire que dans la construction de son message, il va d'abord poser les bases sur l'unité. Qu'est-ce que l'État fait en la position où nous sommes maintenant pour unir les Camerounais? C'est ça. Dans un moment de grande crise, il ne faut pas faire comme si rien n'a été, ou bien quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non.
il y a des endroits, moi je sors du Grand Nord, il y a une semaine j'étais dans le Grand Nord, il y a de la calmie, mais les gens on ressent ce profond malaise de la population camerounaise. J'ai, à mon sens, je voudrais dire que je crois que le chef de l'État doit transcender les clivages politiques. C'est-à-dire qu'il doit être pas le chef d'un parti politique qui défend la direction d'un parti politique. Ça doit transcender tout cela pour maintenant être à l'écoute de tous les Camerounais. Et je veux dire que nous ne voyons pas notre chef de l'État, par exemple, écouter l'opposition. Être aussi le chef de l'État des opposants. Moi, je voudrais dire ça ici. Quand il y a un problème politique comme ce qui s'est posé, pourquoi est-ce que le chef de l'État ne ferait pas une rencontre avec la classe politique, tout le monde y compris, et trouver des solutions ensemble pour pouvoir diriger notre nation. Donc, moi, je pense que c'est un problème c'est-à-dire qu'il y a un problème ici de manque de levier pour attirer l'unité nationale. Ça, le chef de l'État devrait se pencher là-dessus. Maintenant, il y a aussi un autre problème que je voudrais soulever ici, c'est qu'il faudrait un changement total de paradigme. On est habitué, bon, il va y avoir de nouveaux gouvernements, certains et d'autres, il y a des choses qui se passent dans l'ombre, on veut être dans le gouvernement, mais on va être dans le gouvernement pourquoi? Il faut un véritable changement de paradigme, la façon dont les choses ont toujours fonctionné. Il faut vraiment qu'on se détourne, il faut un tournant à 360 degrés pour aller dans une direction totalement différente. Et je dis encore qu'il faut, pour un changement de paradigme, il faut un changement d'homme. Moi, le simple Camerounais que je suis, je m'attends à ce que certaines personnes soient éloignées totalement de tout ce qu'on appelle gouvernement au Cameroun. Vraiment. C'est-à-dire que ce sont des gens qui créent même ce qu'on appelle une tension sociale. Il y a des gens, on vous met, vous avez servi, bon c'est bon pour vous, mais vous devez être loin de cette situation. Parce que le fait seulement d'apparaître, ça crée un problème social. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on s'attend que le chef de l'État soit à l'écoute de son peuple. Il faut écouter à la fois les opposants. Il ne faut pas seulement dire on a fait ceci, on a fait cela. Il faut une analyse claire de la situation qui prévaut dans le Cameroun. C'est pour dire que moi je crois ici que les Camerounais attendent le remaniement. C'est ça qu'on a retenu du message. Parce qu'on a l'impression que on veut voir de nouvelles personnes et puis des paradigmes qui vont changer. On attendait ça même avant la loi des finances, tout ça. On attendait ça pour qu'on se dise ce sont des nouveaux hommes qui vont faire de nouvelles planifications et qui vont mettre en œuvre un certain nombre de choses. Mais on dit on pourra corriger le tir, mais il nous faut de nouveaux hommes. Et il faut que certains hommes, vraiment, on les aime bien, mais permettez-moi cette petite vulgarité, ils doivent débarrasser le plancher. Alain Douk, le nouveau septennat du chef de l'État Paul Biya, qui est déjà en actif, il faut dire que dans cette annonce forte, nous retenons tout simplement que dans quelques jours seulement, ce sera un nouveau gouvernement qui va entrer en scène pour impulser la dynamique du nouveau septennat du chef de l'État Paul Biya. Chose inédite, le président de la République, Paul Biya, annonce, entérine, pour les prochains jours, un remaniement ministériel. On a comme l'impression que les jouis de ses collaborateurs, ou à tout le moins son nu à lui, a été là pour écouter la clameur sociale sur le sujet en question. Tant mieux, c'est une chose inédite, elle ne s'est jamais faite. Il ne parle pas de ces remaniements dans un discours du 31 décembre. Absolument pas. Tu te rappelles que quand on a décidé de ce sujet, ma préoccupation c'était est-ce qu'on aura assez de temps? Parce que moi je trouve qu'il y a tellement à dire sur ce discours. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Je ne vais pas diluer mon vin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je me travestisse. C'est-à-dire qu'il faut trouver des tournures pour dire les choses, pour ne pas dire la vérité telle qu'elle est. C'est bien, le président de la République a évoqué le concept de la vérité dans un contexte
où nous sommes et où certains l'interpellent sur le respect d'une certaine vérité des urnes. J'aime ce jeu-là, ce jeu. Vérité, des urnes, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai analysé le discours du président de la République? Au-delà de la technicité, relevée tout à l'heure déjà par mon aîné Moïse, on a dit tous les compartiments qu'on devrait retrouver sont là. D'accord. Mais moi, j'ai un problème, par exemple, sur le plan technique. Comment on peut parler d'économie dans un discours et ne donner aucun chiffre? Bien, vous allez comprendre que nous sommes dans ces discours, dans une espèce de maïeutique et excrétion de la parole. Pour convaincre par la parole. Pourquoi? Peut-être parce que il faut le faire dans la mesure où les faits sont totalement excentrés de ce que la parole véhicule. Donc on veut convaincre par la parole, on crée une réalité totalement déphasée. Une alter-réalité, mais qui, elle est déphasée de la réalité vraie, assumée, concrète, vécue par les Camerounais, pour vous conditionner socialement à l'accepter. On vous dit que ça va bien, parce que les mots qui reviennent, victoire, victorieusement, appréciable, succès. Or, le Camerounais lambda ne se retrouve pas dans ces substantifs. Il faut dire la vérité. Donc on crée cette réalité et on veut vous l'inoculer mentalement. Nous sommes dans le champ politique et le stratège en communication, c'est que je ne peux pas les blâmer pour ça, puisque ce sont des politiques, c'est de la propagande, mais moi je décrypte ce qu'ils sont en train de faire. Tout à fait. C'est du conditionnement social pour accepter une pilule qui ne passe pas. Mais elle peut avoir un effet pervers, c'est de répugner les gens. Parce que vous leur parlez d'un truc dans lequel ils ne s'identifient pas, ils disent, mais monsieur, vous êtes en train d'insulter notre intelligence. Donc, il faut faire attention en situation de crise dans la façon de communiquer. Bien sûr, vous l'imaginez bien, ce n'est pas le président de la République qui a écrit ce discours. On l'a écrit, et lui, il a simplement visé pour dire, bon, avec tel aspect, je peux être d'accord, je peux pas, machin. Donc, du coup, finalement, c'est son discours dont il va assumer ce que je vais dire. Donc, il y a cet aspect-là. Et vous allez remarquer que on parle, par exemple, dans le discours en question, des éléments, vous savez, je l'ai toujours dit, l'économie est essentielle, c'est le levier essentiel qui détermine du succès de l'action politique. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Tout à fait. Quand dans le discours on présente comme succès et triomphe des choses que nous savons comme étant des échecs, vraiment, est-ce que techniquement le rachat des NEO c'est un succès? Une histoire qu'on a bazardé comme ça entre des mains des spéculateurs, qui a accru une dette finalement que nous allons assumer, et on vous dit que non, nous sommes dans la voie pour ce qui concerne l'autosuffisance énergétique. Or, à moyenne, 3 fois la semaine, à minima, pour ce qui est de mon quartier, voire 4 fois, on est délesté pour à peu près, si le délestage sur les 3-4 jours en question n'a pas duré, ça peut en moyenne aller dans les 3 heures, 4 heures. Tout à fait. Ça, c'est le vécu des Camerounais, mais vous venez leur dire autre chose. Alors, dites-nous un peu, on dit que ça va, parce qu'il y a le concept de la responsabilité qui vient là. C'est les opposants qui sont irresponsables. Je n'ai vu nulle part le président de la République assumer un insuccès, un échec quelque part. Absolument pas. Donc pour lui, tout va bien. Au moins là, on est là dans la zone de assez bien ou pas. Il n'y a pas d'échec. Est-ce que c'est réaliste? Parce que le Camerounais peut dire que ça va bien. Comment on va donc assumer le grand devenir qu'il veut nous vendre, qu'il promeut, si déjà il manque de l'énergie qui est déterminant pour l'industrie, qui est fondamentale dans la création de la richesse du pays au travers d'une maturation, restructuration de notre économie pour que l'industrie effectivement finisse par porter le développement et la création de la plus-value. Ce ne sera pas possible. Mais vous voyez que ce genre d'échec, on n'assume pas ça. Ça donne l'impression qu'on insulte les Camerounais qui ne savent pas, aucun de nous n'a étudié un tout petit peu d'économie, on ne sait pas ce que... On est purement dans la propagande. À tout le moins, il faut être humble par moment et dire, ici, on voit que ça ne marche pas.
et assumer de dire que ça ne marche pas. Mais ces gens qui rédigent les discours pour le président et qui veulent là toujours faire croire que non, tout va bien, on est bien dans le meilleur des mondes, mais vous êtes coupés de la réalité, les amis. Vous êtes coupés de la réalité, parce que la réalité, elle dit tout autre chose. Je comprends donc pourquoi la politique politicienne, elle est ce qu'elle est, mais nous sommes tenus ici de faire des analyses froides et parler des faits. Et moi, je préfère m'en tenir aux faits. Maintenant, un bon point. Il a parlé des 50 milliards pour la jeunesse. D'accord? Pour les projets. Mais nous, si nous continuons à gouverner la manne en question, comme on a toujours gouverné, l'argent pour les précédents projets destinés aux jeunes, moi je reste convaincu de la loi de la causalité. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, les amis. Il n'y aura rien. Parce que le logiciel, il est mauvais. Le logiciel, c'est celui de la corruption. Quand on me met dans une position, je ne suis pas là pour servir. Je suis là pour me servir. La logique de quote-part, de pot de vin, de rétrocommission, etc., de prévarication. Parce que tant qu'on ne va pas assainir le marigot, vous aurez beau avoir la plus brillante des idées, le plus brillant des projets, le logiciel est mauvais, il est sale. C'est ça. Vous n'allez pas atteindre vos buts. Et il est essentiel, puisque j'ai deux ecclésiastiques là sur le plateau, la Bible est claire, on ne fait pas du vin nouveau avec de vieilles outres. Si le président de la République s'amuse encore à faire un jeu de chaises musicales, il prend tel, il enlève tout simplement là à telle posture, il envoie dans tel autre ministère. Ce jeu de chaises, ça ne va pas changer dans une mafia. Ce qu'il faut, c'est la radicalité. Ouais. Je vais prendre un terme, puisqu'il y a des théologiens là, qui sont là. Quand on parle bibliquement, théologiquement, du changement, parce que c'est un concept qu'on connaît dans la Bible, qui est lié à ce qu'on appelle la repentance. Le terme grec, c'est métanoïa. Ça veut dire volte-face. Tout à fait. Vous faites un détour radical, vous ne marchez plus sur la voie d'avant. C'est ce qu'il faut, même dans le champ politique. Donc s'ils vont faire des jeux de chaises musicales, on enlève un tel là, le récompense à lui donnant quelque chose. Non, mais monsieur, il faut radicalement tout changer. Des hommes nouveaux, avec un nouvel esprit surtout. Un nouvel esprit. On a des services de renseignement qui savent quels sont des Camerounais sérieux dans tel magistère, à tel. Ils ont même été frustrés parfois pour leur honnêteté. On les a fait des affectations arbitraires, disciplinaires, comment on veut appeler, etc. Parce que c'est des gars de droit, sérieux. Allez les prendre, donnez-leur des responsabilités. Épurez le marais de la mafia. Si vous ne faites pas ça, ben, on produira toujours ce qu'on a produit pendant 40 ans. Et vous aurez beau, au bout de 40 ans, vouloir donner la mention appréciable quand on voit que nous sommes en plein dans le chaos. Ça n'engage que vous. Mais la réalité, elle ne va pas changer tout simplement parce qu'au niveau du verbe, vous avez décidé d'appeler un échec un succès. Non, les faits sont têtus et vont nous rappeler que ça ne marche pas. Les indicateurs économiques seront là pour vous rappeler, étant au rouge, que ça ne marche pas. Utilisez toute la phraséologie possible dans la propagande politique pour dire que ça marche. Les faits vous rappelleront que ça ne marche pas. D'accord, Alain Ndouk. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons prendre vos réactions. C'est Adama depuis Yokadouma qui dit que nous, on est fatigués des promesses. C'est quand il réagira qu'on va croire. Merci à Adama qui nous écrit ce matin. Bonjour, je suis Tchombe depuis Ezeka. Bon, malheureusement, son message est presque incompréhensible. Nous allons prendre cette autre réaction via WhatsApp. Nous avons une réaction. Bonjour TVB et bonne année. Prière de dire à M. Ndouk qu'il devient comme celui qui l'a remplacé. Bon, il faut dire que M. Ndouk n'a remplacé personne. Il n'est pas le plus intelligent du Cameroun et mieux encore des conseillers techniques du président de la République. Parler fort ne signifie pas connaissance. Bon, merci à Misager. Il n'est pas content de ce que j'ai dit. Moi, je m'attends. Justement, je peux me tromper.
Moi, je peux me tromper, mais moi j'ai dit la chose comme je la vois. Voilà. C'est ta Donc réaction. si lui il a des arguments pour montrer que non, je me trompe, c'est pas ça. Tant mieux, c'est même ça la démocratie, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bonne année à tout le panel. Ici, Bernstein, depuis la Belgique. Sincèrement, en ce qui me concerne, je pense que le discours du président n'est qu'une manœuvre de distraction, à mon avis. Il va maintenir son gouvernement et se contenter de déplacer les uns et les autres comme sur un jeu de damier. On aurait encore pu espérer quelque chose si l'on avait constaté un mouvement au niveau des organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais à notre grande surprise, les mêmes responsables ont été maintenus. Peut-être me trompais-je, mais je suis convaincu que même vos panélistes sont d'accord avec moi, au moins à 80%. Merci pour votre réaction. Merci de nous écrire depuis la Belgique ce matin. Nous avons une autre réaction. Bonjour le panel. Quant à la thématique, je pense que le problème de ce pays n'est pas lié à un quelconque remaniement ministériel. Il faut résoudre le problème du contentieux historique du Cameroun, dire la vérité sur ce qui s'est passé au label de l'indépendance. Plus de 800 hommes et femmes ont eu des postes dans ce pays. En 90, il y avait la lumière en Koteng. En 2026, à Yaoundé, on n'a pas de lumière. Savez-vous que plusieurs quartiers de Douala n'ont pas suivi le discours et le match pour coupure de lumière de la descente de l'avion? Bon. Lorsque vous descendez de l'avion, une odeur pestilentielle vous traverse les narines. Le pays est sale. Avec tout ce que nous disposons, regardez les visages des Camerounais à 25 ans. On ressemble à un homme de 45 ans. Ça fait peur. Merci à Guillaume le Marseillais qui nous écrit et qui vient présenter cette situation que vivent beaucoup de Camerounais. Bonjour à tous les panélistes du jour. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a fait la route Bertois-Garoua-Boulaye, puis Ngaoundéré-Garoua. Le ministre de la République est allé jusqu'à nous faire croire que les travaux ont commencé en filmant les engins. Toujours des discours. A-t-on besoin d'annoncer dans un discours un probable remaniement? Simon depuis Yaoundé qui s'interroge. Salut et bonne année à vous, Info TV. Monsieur Alain, je vais te faire un dépôt de 500. C'est mon niveau en tant que vendeur de bâtons à Mokolo. Mon grand, tu as tout dit. Je veux ton numéro, monsieur Alain Douk. Ayop, Ayop. C'est Simon depuis Yaoundé. Il y a un truc que je vais dire. Oui, Alain Douk. Et c'est ça qui va gâcher la dynamique que nous voulons dans ce pays. C'est-à-dire que les gens sont dans des logiques prébandières, toujours partisanes. Si je suis de tel bord politique, dès qu'on touche au bord politique en question, c'est un problème. Ne parle pas selon la vérité, parce que vraiment c'est leurs intérêts qui sont menacés. Tout ce que j'ai dit, je pense que on reprend le discours et je peux appuyer. C'est pour ça que je t'ai dit, on n'aura pas de temps. J'espère qu'on pourra peut-être revenir dans les prochaines... Pour dire, j'ai dit ceci, de regarder à telle partie du discours, voilà ce qu'il dit. Et voilà comment moi je comprends ça. Le problème c'est que, comme je te disais, le format de l'émission ne permet pas. Mais par exemple, quand je dis qu'il n'y a pas de chiffres, pour un discours où on traite sur plusieurs paragraphes d'économie, je passe et je vois qu'il n'y a aucun chiffre. Vous dites que c'est bon en économie, c'est le chiffre qui doit dire que c'est bon. Quand vous dites que ce n'est pas bon, il y a un chiffre qui appuie pour dire que ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrête avec la rigolade. Dès qu'on vous touche au vif, vous commencez des attaques à nominem, du oh machin, tu fais comme un tel qui était parti. Non, non, je ressemble à personne. Moi, c'est Ndouk Alain. Je ressemble à personne. Je suis moi. Il faut le préciser. C'est comme ça. Bonjour très chers aînés, il devait remanier depuis. Quand il le fera, même, qu'est-ce qu'il changera? C'est Achille Aimé depuis Yassa, Yachika Douala, qui nous précise encore que mais je reste le soutien du président malgré tout. Salut les démineurs, c'est Steve, nous voulons le changement, pas les mots. Merci Alain Douk, sois béni. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé. C'est le téléspectateur qui te dit merci pour ta prise de parole tout à l'heure. Une autre réaction, bonjour le plateau et bonne année. À la suite, peut-être d'Alain Douk, que le président de la République respecte enfin la Constitution, qu'il nomme un nouveau Premier ministre, charge à ce dernier de former un gouvernement. C'est John depuis Yaoundé. Nous reviendrons avec les messages tout à l'heure, le temps pour nous de permettre à nos panélistes de dire encore un mot. Docteur Mbok, nous restons bien sûr dans ce discours qui est revenu mettre en exergue la place des jeunes et des femmes, tel qu'annoncé lors du discours d'investiture. Il a d'ailleurs dit, le chef de l'État, qu'il respectera la vérité et qu'il reste dans la vérité et qu'il n'a pas oublié les jeunes, il n'oublie pas les jeunes, il n'oublie pas les femmes. Le Cameroun se construira ensemble. Ok.
Ok, c'est bien de le dire. Moi, tout en souscrivant totalement au propos d'Alain, parce que je disais tout à l'heure que quand c'est nous qui le disons, on a l'impression qu'on en veut particulièrement à quelqu'un ou au chef, mais en fait, nous disons froidement ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous subissons. S'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il ne connaît pas de délestage, il est bizarre. Il y a quelqu'un ici qui dit qu'il ne connaît pas de problème d'eau, il est bizarre. Tout simplement parce que même le ministre qui avait dit un jour comme vous dites qu'il y a les poubelles à Yaoundé là, moi je ne les vois pas. Et moi j'avais dit c'est vrai, il est dans un véhicule 4x4 climatisé, les vitres sont fumées. Il va voir les ordures là. Comment? C'est vrai. Mais nous autres qui n'avons pas de 4x4 fumés et tout ça là, nous vivons des choses compliquées et difficiles. Aujourd'hui, le président a parlé en homme politique. Mais ce discours expose la réelle faiblesse de ce gouvernement, qui est l'absence de communication. Ils ont totalement oublié qu'ils servent le peuple. Aucun d'eux ne fait de compte rendu à personne. En fait, c'est le ministre de l'économie, le ministre des Finances et tous les ministères qui ont trait à l'économie qui devaient faire un rapport avant le discours du chef de l'État. De manière à ce que le discours soit holistique, mais chaque département ministériel a déjà touché son pain. Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse a dit? Qu'est-ce que le ministère des PME a dit? Qu'est-ce que le MINREX a dit? Et tous les différents ministères. Personne n'a rien dit. Là, le discours vient comme en temps normal, mais je l'ai dit d'entrée, nous ne sommes pas en temps normal. Dans la logique stricte du discours, il devrait être comme ça. En nous envoyant à des références des départements ministériels pour répondre à ce vide au niveau des chiffres dans l'économie. Ça devrait être dit avant pour que quand un discours comme celui-là arrive, on est quand même en phase entre ce qui a été dit, présenté par les différents départements ministériels, les différents acteurs de la société, le GECAM, le patronat, devait dire quelque chose sur ces questions-là, pour que quand ce discours arrive, on voit quand même qu'il y a un point de départ et on annonce déjà un certain nombre d'activités par la suite. Moi, je vais vous poser la question. Les jeunes là, on va les mettre où? Avec toute la bonne foi qu'il pourrait avoir. Il va mettre les jeunes là où? Les femmes là, il va les mettre où? Puisque le logiciel est mauvais à la base, Alain l'a dit. Le révérend même l'a dit. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que le logiciel est mauvais. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Mais le problème, ce n'est pas vouloir qu'il y ait la place, c'est créer effectivement la place. Si on ne crée pas effectivement la place dans un nouveau logiciel, dans un esprit nouveau, on aura un problème. La Chine s'est retrouvée exactement dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la Chine a décidé de faire de certaines de ces régions des pôles strictement économiques. Production, fabrication, industrialisation et influence. Aujourd'hui au Cameroun, nous sommes locomotifs de la CEMAC en quoi? Qui dit leader dit influence. Qui dit influence dit production. Qui dit production dit quand même planification, architecture, organisation. J'ai fait une formation avec la Banque mondiale sur le montage, le suivi, l'évaluation des projets et des programmes. Est-ce que vous savez en fait que dans la construction d'un État, la route est un projet, l'industrialisation est un projet, les usines sont des projets, parce que au finish, le programme est d'influencer la sous-région, l'Afrique et le monde avec un produit. Parce que la mondialisation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. En Afrique, on n'a fait que recevoir. Aujourd'hui, nous devons pouvoir donner. Mais pour donner, ça part d'un point zéro. Le point zéro, c'est la décentralisation que nous comprenons mal, qui devrait permettre à chaque région de développer les richesses qu'elle a. Attirer des investisseurs par rapport à ces richesses pour créer une transformation immédiate. Quand vous allez dans le Noun, qu'est-ce qui prévaut là-bas? Vous avez la tomate, par exemple. Oui. Quand vous allez à l'ouest, tous ces différents produits qu'il y a. Pourquoi on ne pense pas à un grenier départemental, à un grenier régional, où on dit aux jeunes, allez produire. Et là, les 50 milliards ont un sens. On investit dans l'agriculture. Le professeur en parlait tout à l'heure par rapport à l'élevage et ainsi de suite. Ce sont des spécialités de ça que... Mais bien sûr, ne dites pas aux jeunes, allez travailler la terre. Dites aux jeunes, voilà
50 milliards pour la terre, recenser les projets de la terre, aller investir. Mais je dis que c'est un projet après un autre. On aura les bonnes routes quand on a le grenier qui est suffisamment approvisionné pour acheminer. L'acheminement devient une responsabilité naturelle, où on fera les routes en fonction des camions et non des motos. Parce que nos routes se percent parce qu'on les fait en fonction des vélos. C'est le poids du vélo qui fait que nos routes se percent quand un camion passe dessus. Il n'y a pas de vision. Mais quand la vision devient l'acheminement, la route prend tout son sens. Le port prend tout son sens. L'aéroport prend tout son sens. Parce qu'il y a une dynamique d'influence. Et pour influencer, chaque segment joue son rôle. Quand on dit qu'on donne la place aux jeunes, je demande la place, là c'est où? Dans la fonction publique. Elle peut absorber tous les Camerounais. C'est où? Dans la politique. Les élections régionales sont finies. Combien votre député? 180. Combien de mairies? On parle de combien de jeunes? Donc, à un moment donné, quand on fait des annonces comme celle-là, c'est nous, les hommes politiques, en deuxième lieu, qui devons reprendre le discours, dire la vérité comme Alain a dit, mais aussi ressortir les pans. Je me souviens qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Paul Biya, on disait qu'il est le Moïse, n'est-ce pas? Donc je prends le volet, le Moïse. Donc Moïse a le bâton et il faut ouvrir la mer Rouge. Bon, dans la même tendue qu'il a fait là, nous on prend ça. On dit donc qu'on peut ouvrir la mer Cameroun. Et pour ouvrir la mer Cameroun, je n'ai pris qu'un pan de l'industrialisation, qui n'est pas de la sorcellerie. Parce que s'il faut s'endetter, c'est pour ça. On s'endette pour produire, et on produit pour vendre, et ça permet de rembourser. On ne s'endette pas pour des infrastructures. On ne s'endette pas pour construire les stades. Non, on ne s'endette pas pour construire des palais. On s'endette pour créer de la richesse. Une fois qu'on l'a créé, on crée des emplois. Une fois qu'on a créé des emplois, on crée de l'influence. I have a dream. Et je sors par là. Mon rêve. J'ai appris que dans certains pays de la sous-région, il n'y a pas d'école de médecine. Mais ça pilule au Cameroun. Pourquoi ne pas influencer dans ce sens? Notre diplomatie devrait être économique, agressive. Qu'est-ce que nos diplomates font à RCA pour ne pas prendre tout ce qu'on produit au Cameroun en termes de journalistes, d'universitaires, d'intellectuels, d'opérateurs économiques? Pourquoi on ne vend pas le Made in Cameroun dans sa richesse? Mais nous sommes dans un pays où on est tous nombrilistes par notre vision qui ne tourne que sur notre ventre. Quand on dit agriculture, on ne pense que nous-mêmes. Quand on dit textile, on ne pense qu'à nous-mêmes. Un pays ne peut pas se développer comme ça. Il faut réfléchir l'influence internationale. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire de la place aux jeunes et aux femmes. Professeur Claude Désiré Numbissi, les jeunes qui occupent une place de choix, les jeunes et les femmes, dans le nouveau septennat du président Paul Biya, est-ce qu'il faut dire que dans ce remaniement ministériel qui est annoncé, on pourrait peut-être retrouver pas mal de jeunes et de femmes dans ce nouveau gouvernement? Disons d'entrée de jeu que, en réponse à tout ce que j'ai écouté, vous savez que nous les Camerounais, on est trop intelligents. Ça, c'est notre marque déposée. Quand j'écoute le docteur Mbok, je me dis, waouh, quel cerveau. Il a tellement de très bonnes idées. Mais toutes ces bonnes idées-là, que ce soit celle de M. Alain Doup, vont faire face à une réalité, à un obstacle réel de changement de mentalité. Changement de mentalité. Est-ce qu'on peut dire? Le changement de mentalité, on aura toutes les bonnes idées. Ce sont pas les idées qui manquent au Cameroun. Mais il y a un problème de fond, ce sont les mentalités. Comment les changements de mentalité prennent parfois du temps. Mais il va falloir d'abord les impulser. Qu'on y pense déjà. Que ce soit les jeunes, on peut mettre les jeunes dans tous les ministères, ça n'apportera pas une amélioration significative au niveau des conditions de vie des Camerounais si les mentalités sont recopiées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains jeunes qui sont même plus dangereux que les vieux, avec des petites expériences que j'ai dans le secteur des enquêtes, des travaux sur le terrain. Vous avez rencontré des gens que le vieux, par exemple, détournait 100 francs, mais lui, il veut tout prendre. C'est-à-dire qu'il avait un budget de 200 francs pour réaliser quelque chose. Le vieux, parfois, disait que bon, je prends 150, je laisse 50 francs, mais quand le jeune arrive, bah, quand même, il prend tout bon pour dire que le problème ne serait pas associer les femmes, associer les jeunes. C'est d'abord voir au niveau des mentalités quel est le label camerounais, quel est le label camerounais qu'on veut vendre sur le plan international. Quel est notre label? Quelle est la marque déposée des Camerounais?
Très bien. Docteur Mbok citait notre ami Kizebo, quand il parle de la mondialisation, il disait, dans la mondialisation, il y a deux catégories. Il y a les mondialisateurs et les mondialisés. Et il disait, l'Afrique, malheureusement, appartient à la deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce que nous apportons en termes d'éléments, de marques, sur lequel on va s'appuyer pour que ceux qui viendront après nous, 100 ans, 200 ans après nous, puissent en bénéficier. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est la consommation. Au Cameroun, c'est quand tu as mangé, tu as bu, tu as fait, ta journée, elle est pointée, tu attends le lendemain. On ne développe pas un pays ainsi. On le développe avec des idées novatrices à long terme, pas à court terme. À long terme, pas à court terme. Et je le dis avec autorité, la jeunesse camerounaise, elle est dynamique, elle est prête à travailler. Elle a besoin qu'on change la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'on amène quelqu'un déjà à savoir que quand tu as un budget de fonctionnement, ce n'est pas ton budget. C'est le budget de l'État. C'est le budget pour faire avancer les choses au Cameroun. Ce n'est pas ton argent. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place afin que cette personne sache que l'argent du Cameroun doit participer au développement du Cameroun? Je prends un cas. Quand vous arrivez au Ghana, prenez le cas du Ghana. Au Ghana, quand vous êtes inspecteur de douane, inspecteur des impôts ou inspecteur du trésor, qu'est-ce que les gens font là-bas? Pour contrecarrer cette corruption qui allait de manière exponentielle dans ce pays, on vous donne un standing de vie extrêmement élevé. Ouais. C'est-à-dire, on vous donne une belle maison, on vous donne une belle voiture. Ouais. Mais si un jour on apprend que vous avez détenu un seul franc, on vous retire tout et on vous met dans les conditions extrêmement difficiles. Alors, voilà un label. On crée des balais. Comment on peut faire pour lutter contre la corruption au Cameroun? Comment on peut faire pour que demain, quand tu es Camerounais, quand tu es appelé à gérer l'argent public, que tu puisses avoir de la réserve et ne orienter cet argent que dans le sens de la communauté, dans le sens du Cameroun, que ce ne soit pas ton argent à toi. Voilà les questions qu'on devrait se les poser. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'éducation citoyenne afin que nos enfants grandissent en mettant dans leur esprit le respect de l'aîné, le respect des parents. Aujourd'hui, les gens ont du mal à vous saluer, bonjour monsieur. Moi, j'ai un combat qu'il fait à l'université chaque fois. Quand l'étudiant est dans mon bureau, bonjour, il dit que mon frère, est-ce qu'on est camarades d'abord de classe? Il faut quand même habiller. Comment ce sont les éléments simples sur lesquels on doit. Ça veut dire qu'à la maison, on dit bonjour. Il faut commencer par l'éducation. Il faut commencer par l'éducation. Le respect des aînés, le respect des valeurs, le respect de l'éthique, le respect de la déontologie et le respect des biens publics. Révérend Guibayon, un mot de fin? Oui, je voudrais dire que nous devons apprendre à faire des bilans. Yes. J'ai l'impression qu'on se projette à chaque fois sur l'avenir sans regarder un peu le passé. Et si on s'en tient simplement à ce dernier septennat, il faudrait qu'on regarde est-ce qu'on a réussi. Il faut chiffrer les choses. Nous voulions faire 10 km de route. Nous avons réussi à faire seulement 2 km. Il faut que nous entrions dans une société où la vérité ne doit plus trébucher sur la place publique. Il faut vraiment que les gens rendent des comptes. Oui. Deuxièmement, il y a aussi des sanctions. C'est-à-dire qu'on attend, quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, ça ne doit pas être comment on doit brimer l'opposition. C'est déjà comment on peut relever un ministre de ses fonctions. Parce qu'on a vu qu'il y a la fuite de capitaux. Comment est-ce qu'on peut aller enlever un directeur parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été. Donc il est très important que le chef de l'État donne des signaux à ce niveau. Il ne faut pas que certains pensent qu'ils peuvent, comme dans une passoire, à chaque fois échapper, même s'ils font un mauvais travail. Donc la première chose, c'est le bilan. Deuxième chose, c'est de nous donner des choses concrètes. C'est vrai, le chef de l'État, dans sa posture de chef de l'État, donne des politiques générales. Mais il faut que les ministres, les gouvernants qui arrivent, doivent nous donner des choses concrètes. Parfois, on nous parle un langage trop politique que, en fait, le Camerounais ne comprend rien du tout. On vous parle des institutions de Bretton Woods, on vous parle... Nous, ce qu'on sait, c'est que le carburant a augmenté à la pompe. Et il faut dire les choses de manière claire. Il faut dire des choses de manière claire. Merci. Et ça nous permet de juger, de savoir si oui ou non on a réussi. Merci, révérend Guibayon. Bonjour le panel. Alain Douk a raison. Quand il faut changer, on ferme les yeux et on regarde devant. Exemple, regardez ce que le président de la FECAFOOT a fait à la tête des Lions Indomptables. Il n'a même pas perdu le temps dès qu'il a été élu à la tête de la FECAFOOT. Monsieur Bell, Alain Douk, un mot de fin? Un mot de fin.
Des avancées significatives ont également été enregistrées dans l'approvisionnement en eau potable de nos populations, tant dans les centres urbains qu'en milieu rural. Dans un pays tel que le Sénégal, on connaît le taux de desserte du système d'abduction en eau. On sait que c'est au-delà de 90%. Vous voyez, on nous le dit, mais il n'y a pas de chiffre. Or, ici à Yaoundé, je ne veux même pas aller dans les problématiques du monde rural. Ici à Yaoundé, on sait qu'il y a des quartiers là à la périphérie où les gars te disent qu'ils n'ont pas d'eau et c'est sur des années. Pas les mois. Je dis des années. Bien. Quand on tient le langage de la vérité, vous avez la confiance se crée. Ouais. Quand les promesses Tout à fait. se tiennent. Ben, écoutez, on a bouté apparemment en touche le problème des enseignants. Ben, ça n'apparaît plus nulle part. Or, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Apparemment, c'est au calendrier grec désormais. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Les amis, comment vous voulez qu'on vous fasse confiance en tant que gouvernant? Si c'est comme ça, on attrape toujours, on ne va jamais jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Maintenant, je sors par là, puisque nous sommes au terme du temps. J'ai dit, il y a beaucoup pas dit, mais on n'a pas de temps. Sur la question des infrastructures, le président de la République a dit quelque chose. Et j'ai dit, la note générale, c'est le satisfait sur tous les aspects. Hein? Bien. Il a dit, la question de l'amélioration de la situation de nos infrastructures routières est, je puis vous l'assurer, au centre de mes préoccupations comme des vôtres. Ainsi, j'ai récemment annoncé un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes. Il dit, et de construction de nouvelles routes sera lancée au courant de l'année qui commence. Il permettra notamment d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que l'accès aux bassins de production. Moi, c'est pas la déclaration qui compte. C'est d'où viendra l'argent. Quand je sais que nous sommes sur le fil du rasoir budgétaire, donc on va endetter. D'accord. Par le passé, quand vous êtes endetté, les notes de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, dit que nous, chez nous, pour des infrastructures, des pays à même niveau de développement que nous dépensent 4 fois moins, 5 fois moins sur le même type d'infrastructure que nous, c'est préoccupant ça. Et le président de la République n'apporte pas une réponse. S'il faut continuer à faire les mêmes choses, on va prendre de l'argent, on esclavagise par l'endettement des Camerounais pour que ça se répartisse là comme ça, dans une mafia entre petits copains, c'est très grave. Dans la Yaoundé, ça a évolué. Ça allait au-delà des 60 km que nous connaissons. Ça a pris combien de milliards? Merci Alain. La bretelle de Simalène, là, la jonction, ça a évolué. Merci Alain. Ça a pris combien de milliards? L'autoroute. Merci Alain. On continue de citer? Ne citez plus. Bon, c'est bon. La prochaine fois. Merci Alain Douk, merci au docteur Joseph Moïse Mbok, Jean-Moïse Mbok, merci également au révérend Guy Bayon. Je n'oublie pas de remercier le professeur Claude Noubissi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité qui est remarquable et qui reste et demeure intouchable. Cette émission s'achève ici et maintenant. On va vous donner rendez-vous lundi pour un autre programme d'Espace Minier. Très bonne suite d'émission sur Info TV et merci de retrouver.